League ici au patinoire du Littoral. Joue depuis 44 secondes, vous le voyez. Et les Neuchâteloises du coup qui vont tenter de profiter de ce premier dégagement interdit. Gremaud qui a dû revenir sur ses bases arrières. On essaie de se relancer. Sans se faire trop crocher non plus. Jobin. On fait suivre le palais derrière la cage de Duby. On arrive à conserver l'avantage. Et justement, ce sera pour les Neuchâteloises. Un bon tir du poignet ici. De la part de Gwendoline Gendarme. Nouvel engagement sur le côté gauche de la cage de Duby. Nouveau en deux temps. Finalement, pas de suite. Duby qui reste proche de son puck évidemment. On conserve toujours cet avantage. On n'hésite pas toujours à essayer d'imposer son rythme et son intensité dans le jeu. Pour le moment, en tout cas, ça ne fait pas défaut depuis le début de la partie à l'équipe de Yann Gigon. Chercher solution sur les hauteurs. Poussé ici par Duby du bloqueur. Il nous faut aller chercher un petit avantage tout de même. Autant conclure ces quelques tentatives par une première réussite. À moins que ce soit Reinhardt qui en décide autrement. Kleb, on conserve. On décide de jouer à l'arrière de la cage adverse. Et dégagement interdit par l'entremise de Cindy Joré en l'occurrence. Et du coup, on va engager sur le côté gauche de la cage de Nina Paiva. Les Châteauloises qui ont conservé l'avantage sur ce puck-là. Peut-être qu'on arrive à se poser. Jorel qui a eu le bon réflexe de tout de suite sauter sur le puck. On rappelle tout de même que le ST Reinhardt depuis le début de la saison, on l'a dit avant, 14 matchs, 0 but. En l'occurrence, un total jusqu'ici de 15 buts marqués. Globalement, un but par match, un petit peu moins. Et 72 buts encaissés durant cette première moitié de championnat de Women's League. On rappelle, on doit être autour de la 15e journée. Et les Argoviennes qui peuvent repartir depuis là. On cherche une solution au centre de glace. Finalement, ce sera dégagé à l'avantage des visiteuses. Gendarme. On essaye de reconstruire en décalant le jeu. On essaye de lancer Pélissou. On pourrait y aller seul. Pélissou, elle n'a pas de support. Mais on était à nouveau en position de force. On n'a pas pu forcément profiter. Réponse à des mains d'Inès Berset. On conserve l'Aibungut à la hauteur de la ligne bleue. Forcément. On se replie là sur cette séquence. Reinhardt qui peut essayer de percer un petit peu le premier rideau de Châteaulois. Dégagement interdit, signale les officiels. Non, il est autorisé. Finalement, on arrive à s'installer et chercher la petite bête. Finalement, on a vu un coup de crosse partir là. Très directement, les officiels qui ont tout de suite réagi. Coup de crosse, 2 minutes de pénalité à l'encontre du SC Reinhardt. Premier avantage numérique dans cette partie.
en faveur des Hirondelles. On va du coup engager autour de la cage de Duby. C'est chose faite, justement 5 contre 4, on le rappelle mesdames, messieurs, on vient de reprendre le dessus. Et Duby qui s'interpose tout de suite évidemment. On cherche à nouveau des solutions. Gendarme, on cherche une ouverture par la droite pour Dale derrière la ligne rouge. On retourne à Gendarme en one-timer et très beau réflexe de la part de Duby. Elle n'a pas cherché à faire rejouer le puck. Ça aurait été dangereux tout de même. Pour 15 minutes 30 dans cette première période sur ce joli coup d'œil de la part de Coralie Larose qui justement elle est en train de se chercher une ouverture sur le côté gauche, alors que du côté de Reinhard on est un petit peu à la peine, essayer de couper les lignes de passe, on parvient tout de même à gêner mais tout juste ce qu'il faut l'adversaire. Une ouverture là de la part de Shelby Wood qui revient justement. Forcément on fait rentrer Vogt du côté de Reinhard. Encore une minute de situation spéciale. Wood qui vient à nouveau se présenter sur les hauteurs. Conserve sur Joret. Wood à nouveau. Et c'est à l'avantage du SCR. Forcément. Peut-être en deux temps, Maskalov qui avait trouvé le bon filon en allant directement jouer sur Païvin. Première action très dangereuse de la partie et la réponse de Coralie Larose dans la mitaine de la gardienne du SCR. Par ailleurs, on vous remercie de nous suivre ce soir sur la chaîne YouTube de la Neuchâtel Hockey Academy alors que se jouent en même temps les matchs de Liga et de Ligue B masculine. C'est un plaisir pour nous de partager ce moment-là avec vous. Encore 20 secondes de situation spéciale, vous le voyez sur le côté de l'écran. Et on peut se relancer. On a cherché à gêner là sur le centre, Louisa Vazer, elle avait eu le bon coup d'œil aussi, tenté de s'interposer en centre de glace ici. Finalement, l'action aura été menée jusqu'au bout. Là, le bon coup de patin justement de la part de Vazer qui ouvre la marque. 0-1, avantage au SC Reinhard qui, du coup, va contraindre la Neuchâtel Hockey Academy à courir après le score. 0-1 donc pour le plus grand plaisir des quelques spectateurs, fans du SCR qui se sont déplacés ce soir ici au littoral. Alors là effectivement sur les causes de cette ouverture du score, c'est une excellente question vraiment. Et très clairement là l'attitude à la hauteur de sa ligne bleue de la défenseuse neuchâteloise. Vous pourrez regarder évidemment à nouveau ce match d'ailleurs en replay, vous pourrez à nouveau le revoir sur YouTube une fois le match terminé bien entendu. Maskalova forcément a tenté de doubler la mise des siennes, mais on a tenté la passe à l'arrière. C'était à l'avantage de Wood et 2 minutes de pénalité vraisemblablement pour faire trébucher. Effectivement, nouvel avantage numérique neuchâtelois. Et Wood du coup qui a
qui s'est pris ce coup de crosse là dans les patins. Ça servira à ses coéquipières en l'occurrence. Villers cherche une solution, reste sur la gauche. Un gold, là on essaye de booster un petit peu l'offensive. On rappelle tout de même que devant elles, les Hirondelles ont encore 2 matchs à suivre jusqu'à la fin du week-end. On rappelle tout de même qu'après cette partie-là, dans moins de 24 heures, la Neuchâtel Hockey Academy affrontera les ZST Lions de Women's League. Et dimanche, donc pardonnez-moi, demain précisément, la NHA donc affrontera Zurich sur le coup des 17h15, match que vous pourrez suivre ici au Littoral et sur la chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube en l'occurrence. Et dimanche, on rappelle que les joueuses de Châtelois se rendront à la Zurich Arena de Tramelan pour les 8e finales de la Coupe de Suisse. 8e de finale qui, on le rappelle, du coup voit l'entrée et l'arrivée des équipes de première division féminine dans le giron de cette Coupe de Suisse. On rappelle évidemment, vous êtes pratiquement assuré d'avoir l'une ou l'autre formation de Women's League dans le Final Four, qui, on le rappelle, se déroulera du côté de Langenthal les 15 et 16 janvier. Forcément, tout un week-end dédié à la Coupe de Suisse féminine. Une autre partenaire pour cette diffusion, Kefan Radio, tentera de vous faire vivre d'une façon ou d'une autre. Pélissou. On a passé les 1-15 ici en avantage sans vraiment pouvoir se créer de réels dangers. On va chercher à nouveau la Rose et on perd son puck. Peut-être ça aurait été à l'avantage de Maskalov. Encore 2 coups de patin supplémentaires. Et finalement rien. Pélissou à la Dale qui rentre sur son centre. On va chercher plutôt sur les hauteurs. C'est pour Jobin. Bon tir du poignet de la part. Bon tir frappé de la part de Jobin. On renvoie le jeu sur le côté droit. Mara Frey qui s'est heurté. Retour de Dale. Dale qui est resté aux aguets évidemment. Gendarme, on cherche le long de la bande. Finalement, c'est pour Dale. On cherche toujours une solution peut-être dans le slot offensif. Voilà, c'est terminé. Les 2 équipes sont à 5 maintenant. Et nous sommes ensemble depuis environ 9 minutes 40 très exactement. Et on rappelle le score 0-1 en faveur du SC Reinach. Un but marqué, on rappelle 1 contre 0. Vous pourrez évidemment, on le rappelle, revoir plutôt ce match et les buts et les actions de cette partie sur cette chaîne YouTube dès la fin du match. On rentre, on balance dans fond de zone. J'aurais qui avait poursuivi Duby qui avait le bon réflexe ici en sortant la jambière. J'aurais peut-être une nouvelle solution cette fois-ci. C'est un one-timer pour Wood. Cette fois-ci, il semble que la formation de Châteloise ait pris le lead sur leur phase offensive. Fort heureusement pour le SCR, la gardienne, le dernier rempart est de bonne qualité. Jusqu'ici en tout cas, à voir évidemment si le niveau est entretenu sur le long de la partie. On le sait, après une journée complète de travail ou d'études, ça n'est pas simple encore. Assumer une journée complète, une soirée complète de hockey sur glace, indépendamment du poste que vous avez. Que vous soyez sur la glace ou derrière le banc. C'est comme ça évidemment en Women's League, vous le savez très bien. Berset le long de la bande. Berset se heurte un petit peu aux opportunités là sur l'île droite. Finalement, Jobin qui poursuit.
Jobin et la Dale en support. On envoie Gendarme. On a Gremaud là qui descendait très bas pour récupérer le palais. Justement, Gremaud pour Pélissou. Pélissou peut-être un revers là juste devant la cage de Duby. Là, la défensive qui tient le choc. Hein. Elle tient le choc, la défensive de Jade Duby. Jobin cherche une solution peut-être sur l'aile droite, mais finalement c'est récupéré par le STR. Dale le long de la bande, c'est pour Maskalova, non, précisément pour Frey. Bonne gestion, la bonne communication là dans la défensive neuchâteloise. Si vous l'avez entendu à travers notre microphone, Maskalova, finalement elle s'est fait contenir plutôt par sa poursuivante neuchâteloise. Neuchâtelois justement est l'avantage, Bigler. On arrive à conserver ce lead toujours. Villers justement qui était là sur ce tir sur réception. Réponse de l'autre numéro 16, Nadine Hofstetter, qui avait tenté de porter l'offensive, mais on s'est heurté finalement. C'était l'avantage de Joret. Non, c'est pour, excusez-nous, Rizer, qui était en position idéale, mais avec une défense très compacte. Joret cette fois-ci. On peut y aller seul, le palais passe en dessus. Ne cherchez pas forcément le tir sur la cage, hein, mais plutôt la construction de jeu. C'est chose faite, c'est Gremaud. On a cherché une solution là derrière. La cage de Duby. La tête est haute. Hein. Ophélie Rizer qui parvient à conserver. À conserver le puck en étant en maîtrise de ce qu'elle voit. Ça fait partie des qualités évidemment qui est recherché chez les joueurs et joueuses. D'avoir une bonne coordination main, puck et une bonne vision de jeu. Les Châtelois à nouveau dans leur base défensive, hein, qui doivent construire à nouveau leur sortie de zone. C'est chose faite. On a envoyé le puck pour Pélissou à la déviation, mais Duby qui s'est interposé. Il reste un peu moins de 6 minutes dans cette première période. On a un goal là qui s'est fait un petit peu avoir par la vitesse. Il a fallu se replier justement. C'est à nouveau de relancer et finalement c'est intercepté. On cherche à nouveau de nouveaux angles, de nouvelles possibilités pour se sortir. Là, Ebungout là qu'il avait bien trouvé là du revers. On envoie Rizer, on envoie Joret. Du côté de la NHA, on envoie des jambes fraîches justement, Coralie Larose qui décale pour sa défensive. Et on envoie Larose, passe sur le centre justement, on envoie directement dans la mitaine de la gardienne Jade Duby. Nogi Bouli, nouveau face-off. À l'avantage provisoire, en tout cas de la part, à l'avantage du SC Reinhardt, au moins dans un premier temps. Matur qui a pu poursuivre. La Neuchâtel Academy qui se retrouve à nouveau en position de force, peut-être un 2 contre 1. On cherche Rizer, elle se trouve, elle était à nouveau en bonne position là, Cindy Joret. Et
sans accroche, elle était complètement libre. Pour une fois, là, la défensive argovienne, justement, qui reste très compacte, très solide. Laisse très peu de place pour laisser les Neuchâteloises filer en 1 contre 0, en 2 contre 1, en 2 contre 0 même. On arrive gentiment au bout de cette première période. Tout gentiment. Les Argoviennes qui peuvent filer. Wood qui récupère à l'arrière de la cage de sa gardienne Nina Paiva. Pelissou qui revient à nouveau, c'est pour Wood là qui préfère jouer à proprement parler que enfin, jouer tout en protégeant le puck, jouer intelligemment finalement. Mais au bout du combat, ce sont tout de même les Argoviennes qui le gagnent. Wicker justement qui était sur le palais, qui a pu, ne serait-ce que dans un premier temps, conserver l'avantage argovien sur l'offensive. Les Neuchâteloises qui ont encore du répondant. Évidemment, on arrive dans ces phases critiques où d'un coup la tension risque de monter, la pression surtout, l'électricité finalement sur la glace risque de monter d'un cran. Un Gold qui a tenté l'ouverture par la gauche. Préfère décaler sur Gremaud. Attention à ne pas perdre le puck, hein. C'est chose faite en l'occurrence. Les Argoviennes qui sont toujours dans le coin. Fock sauf erreur. Et en 2 temps, les Argoviennes parviennent tout de même à nouveau à inquiéter Nina Paiva. Le dernier rempart de la Neuchâtel Hockey Academy. Neuchâteloise qui se cherche une ouverture peut-être sur l'aile droite. Joré qui a pu s'incruster là devant la cage de Duby, justement idéalement placée. Elle a pu revenir sur le long de la bande. On essaye évidemment de conserver l'avantage. Jobin, elle a cherché sur le centre, mais malheureusement sans grand succès pour Gendarme. Matt justement qui tient Gendarme vraiment au millimètre. Et à nouveau en 2 temps, Duby qui intervient. On sent tout de même dans cette patinoire un petit peu de... Plutôt sur cette glace, on sent un petit peu de... Enfin, plus de sérénité du côté du banc de Reinhardt. La Ebungut là qui malheureusement perd son palais. Et retour de Mara Frey. Mara Frey qui décide de laisser pour une nouvelle sortie de zone. On arrive à aller se pointer. Vaser, là elle a trouvé le poteau mais à quelques centimètres. Bigler qui a fini par terminer sa chute dans fond de la bande finalement. Pour 34 secondes à jouer dans cette première période. On rappelle toujours 0-1 en faveur du SC Reinhardt. Et dégagement de la part
des Neuchâteloises, mais contre leur camp. Un gold. Ah, finalement, on se fait de nouveau avoir. On arrive tout de même à conserver la possession du puck, à l'avantage. Ici à Neuchâtel pour vivre ensemble. Donc la deuxième période de cette partie entre la Neuchâtel Hockey Academy et le SC Reinach. On rappelle le score après 20 minutes. 1-0 en faveur des visiteuses. On vient de reprendre à l'instant, vous l'avez vu. Les Argoviennes qui ont eu leurs arguments durant cette première période pour contredire finalement les très bonnes opportunités neuchâteloises. La Rose. Alors justement ces opportunités là qu'il va falloir conclure. La Rose, on a cherché une solution là sur sa collègue à gauche. C'est Nadir qui était totalement prête. Sauf erreur, Cindy Joret d'ailleurs, qui revient justement là sur le puck. Berset qui va chercher le forecheck, mais sans suite. On arrive à relancer à nouveau la formation de Urs Kleb. Qui a toujours son diré 2 minutes de pénalité pour retenir, mesdames, messieurs, avantage au SC Reinach cette fois-ci. Ah non. En l'occurrence, il nous semblait avoir vu un accrochage entre une Neuchâteloise et une Argovienne justement. Il semblait voir sauf erreur Gwendoline Gendarme pas toute blanche sur cette phase, mais en tout cas nouvel avantage numérique en faveur des joueuses à domicile. Premier face-off complètement managé, un petit peu laissé de côté par Anya Vogt. Wood qui vient en support à la ligne bleue. J'aurais en l'occurrence, c'est Mara Frey qui s'en va sur le banc, qui s'en est allé sur le banc des pénalités il y a de cela 25 secondes. La Rose, on décale plutôt pour Rizer. Rizer, on cherche la solution sur Joret derrière. Joret, ouais, on avait trois possibilités là dans le slot. Argovien, mais sans finalement pouvoir être suffisamment sécure. Frizer. Frizer toujours. Il avait l'appui de Joret justement là derrière sa cage et finalement c'est manqué. Ce sera à l'avantage, peut-être un 2 contre 1 de la part du SC Reinach. Très bonne attitude défensive ici de la part de Shelby Wood qui va devoir revenir sur ses bases arrière justement pour un nouveau face-off à la suite de ce dégagement interdit neuchâtelois. On avait tout de même une nouvelle très bonne une nouvelle très bonne phase offensive. Fort heureusement, Wood justement était là pour un petit peu ceinturer l'assaut des Argoviennes. La Rose là, qui a perdu le contrôle sur son jeu et sur le puck. Essaye à la relance. Première passe manquée. Elle était peut-être pour Louisa Vaser qui, on le rappelle, avait pu se faufiler tout à l'heure pour inscrire l'ouverture du score. Si vous l'avez manqué, on le rappelle, vous pouvez regarder évidemment la deuxième, ce match-là justement dès la fin de ce live, donc sur la chaîne YouTube. Et le puck qui sort de la surface de jeu.
Alors, on y retourne. Et continue de prendre d'assaut la cage de Duby. Hein. Finalement, la défensive argovienne s'en sort toujours. Elle trouve toujours des solutions pour mener à mal les assauts du Châteaulois. J'ai l'occasion là de la part de Jorel lancé plutôt par sa coéquipière, son ailière gauche. On essaye de lancer à pleine vitesse. Vanessa Kleb. Et Berset qui était recherché justement pour le troisième rideau de forecheck. Finalement, elle n'a pas pu s'imposer. Ce sera à l'avantage des visiteuses. En l'occurrence, voilà, Berset justement qui de par son fait, de par son placement, a finalement pu laisser l'avantage aux adversaires. Finalement, retour grâce à Gendarme en zone offensive. Les deux équipes sont à 5 hein, depuis quelques instants. Vous l'avez certainement vu sur le coin de la vidéo. On essaie de reprendre un petit peu un petit peu les choses en main finalement. Du côté de la Neuchâtel Hockey Academy, on rappelle, on est actuellement mené par la Lanterne Rouge 0-1. On gold autour de la cage, peut-être le moment de mettre le coup de rein supplémentaire, le coup de rein nécessaire pour prendre le lead alors évidemment, on disait durant toute la première période, ça s'applique encore une fois. Ici, on a le sentiment tout de même que le lead s'applique sur les phases offensives. La défensive est très solide. On tente de trouver une issue justement, par exemple avec un rebond, par exemple en allant chercher des noises directement dans le slot de Jade Duby. Pour le moment, elle aussi est absolument intraitable. Aussi faut-il dire que les tirs de leur côté, eux, peinent à être convaincants, mais un tir, c'est une chance de but tout de même. Forcément, certaines personnes, fines analystes ou statisticiennes ou simplement amateurs de statistiques avancées, pourront certainement nous donner leur expertise sur les expected goals de cette partie. Maskalova qui a pu pousser, elle avait tout de même l'appui là, de Lisa Zimmermann sur l'aile droite, mais sur son aile gauche, pardon. Et dans un angle absolument peu habituel, 0-2 en faveur du SC Reinach. À la faveur évidemment du banc argovien et du coaching staff. Avantage donc aux argoviennes. Évidemment, la Neuchâtel Hockey Academy qui peut prendre un petit peu du poil de la bête, reprendre un petit peu du poil de la bête, même en vue des travaux qui s'annoncent, on le rappelle, durant ce week-end. Il y a un gros morceau, c'est celui de Zurich, demain soir à 17h15 ici même. On va voir évidemment comment les joueuses vont gérer cette phase-là. C'est également le cas pour le SC Reinach, hein, qui, on le rappelle, joue ce soir, joue demain et joue également la Coupe de Suisse.
dimanche. Mater qui perd son jeu malheureusement. Dale qui tente de s'interposer là entre deux coéquipiers. Finalement, ça sera profitable au SCR. Et forcément, Nina Paiva qui choisit de geler ce palais-là. On rappelle tout de même la buteuse de tout à l'heure, Aline Graf, dans un angle compliqué. Peut-être pas complètement fermé par le dernier rempart de Nina Paiva. Wicker finit par perdre le puck. Un Gold qui était sur le coup. Riser et le puck qui finalement reste en main de Châteloise. Évidemment, c'est le genre de moment dont il faut profiter du côté de la Neuchâtel Academy. Malheureusement, le puck est perdu. Le SC Reinhardt peut à nouveau se lancer. On a de visu la numéro 19 Mara Frey qui avait filé par le centre avant de se raviser et de revenir sur la bande. Évidemment, autant éviter un dégagement interdit dans ces situations-là. Dégagement interdit et hors-jeu, qui plus est. En parlant de dégagement interdit, là en l'occurrence, c'est la NHA qui en fait les frais, finalement. On reste sur une phase offensive argovienne. Finalement, c'est récupéré par la Rose. La Rose, voilà, effectivement, qui est parvenue à se lancer à pleine vitesse. Vous ne le voyez pas forcément sur les images, mais effectivement, on a de quoi faire du côté de la cage de Duby. Justement, on revient ici devant la cage argovienne. Laibungut qui cherche sur les hauteurs. Ça passe en dessus. Finalement, la Rose qui avait cherché sur Riser directement dans le slot au centre. Laibungut qui vient tout de suite fermer son angle. Elle avait vu arriver l'ailière droite du SCR sur elle. La Rose qui est prête à nouveau remettre les bouchées doubles. Dégagement directement sur la gardienne Duby. C'était pour Joret. Retour du puck en fond de zone. On a cherché la solution pour se décaler derrière la cage, mais Pélissou n'y était pas. On finit par revenir sur ses bases arrière et un nouveau dégagement, déviation de la part de Nina Paiva. Kozu justement. La plus jeune avec Maïla Wicker, Sarah Matter et Lisa Zimmermann de cette formation Rheinacher. Évidemment, si l'une ou l'autre personne amateur de quai argovien et qui parle allemand, herzlich willkommen auf der Neuchâtel Hockey Academy YouTube-Kanal. On vous invite à vous abonner, évidemment. Sie können klar auf das Neuchâtel YouTube-Kanal abonnieren. Und sind klar herzlich willkommen. Herzlichen Dank auch, dass Sie uns heute Abend folgen. Merci beaucoup à vous de nous suivre ce soir.
ici au littoral. Gendarme qui perd son puck sur cette tentative de replacement. Là, le forecheck de Reinhard là, qui aurait pu avoir de fâcheuses conséquences. Dégagement interdit du coup du côté de la NHA. Alors on avait tout de suite vu évidemment les deux ailières filer sur les porteuses du puck. Et là, dans ces cas-là, un mauvais tir, on a déjà tout qui est installé. Il ne suffit plus qu'à reprendre le contrôle du puck, se faire et installer plutôt encore mieux le jeu pour pouvoir manager la cage de Nina Paiva. C'est chose faite, justement. Pas eu besoin d'en faire des tonnes. On finit par inscrire le 0-3 du côté du SCR. 0-3. Inscrite par Lia Egger. Forcément. Alors, changement de gardienne, Fiona Sternberger qui prend la place de Nina Paiva, qui, on peut bien la comprendre, n'est pas tout à fait satisfaite du jeu proposé jusqu'ici. Et en l'occurrence, Victoria Maskalova qui se retrouve du coup à la mention d'aide de cette troisième réussite. Continue d'aller chercher les incursions en zone neuchâteloise, justement. Bizarrement, les Argoviennes qui au fil de la partie ont repris le jeu à leur compte. On l'a vu à partir sensiblement de la 10e minute de cette deuxième période, peut-être un poil avant. Justement, les offensives neuchâteloises étaient là, elles étaient relativement efficaces. La conclusion n'y était pas. Duby a tout de même été amené à intervenir à plusieurs reprises. Mais à contrario, la défensive neuchâteloise, qui semble un petit peu plus permissive justement, laisse pas mal d'espace aux Argoviennes pour construire leur jeu. Et Duby qui intervient à nouveau. Si vous venez de nous rejoindre, on rappelle le score 0-3 en faveur du SC Reinhard. Et Fiona Sternberger donc, qui a pris place dans la cage de Nina Paiva. Vazer, le long de la bande. On trouve peut-être Mara Frey. Première possibilité pour Sternberger de s'illustrer. 0-4 en faveur des visiteuses. Mara Frey qui, évidemment, il ne faut pas laisser seul comme ça derrière. C'est effectivement, on demande un time-out du côté de la Neuchâtel Hockey Academy. L'occasion pour nous, mesdames, messieurs, de vous faire un rapide petit topo sur les prochaines parties qui attendent les deux formations. On rappelle évidemment le déplacement des ZSC Lions demain à 17h15 ici même, et Lugano ira jouer du côté du Kunst Eisbahn Oberwiesenthal de Reinhard demain à 20h15. Et pour notre partenaire donc, qui vous offre ce match en commentaire live, hockeyfanradio.ch, on aura droit à de la deuxième ligue, de la National League et de la DEL. Évidemment, on ne manquera pas de vous offrir demain en tout début de soirée, 17h25 en ligne, la confrontation de deuxième ligue, le match jubilé pour le 75e anniversaire du Hockey Club Bulle La Gruyère qui affronte le HC Châteaudet en l'occurrence, avec Ruben Figueiras. Valentin Lager qui lui vous offrira à partir de 19h40 la confrontation entre le SC Berne et les ZSC Lions.
Zurich Lions, justement, qui eux jouent dimanche contre le Lausanne HC, un match que vous pourrez retrouver en français avec Ruben Figueiras en direct du Hallenstadion. Et également de la DEL, dimanche dès 16h25. Les Schwenninger Wild Wings affrontent les Grizzlies de Wolfsburg. Évidemment, toutes les informations se trouveront en temps et en heure sur les réseaux sociaux de la web radio Hockey Fan Radio. On vous remercie beaucoup pour cet instant auto-promo, disons-le. Évidemment, si vous souhaitez vous abonner évidemment à la chaîne YouTube de la NHA, aux pages Facebook et Instagram de la formation neuchâteloise. Dégagement interdit, dégagement autorisé de la part par les officiels. Marion Gremaud qui n'était pas première sur le puck. Finalement, 2 minutes de pénalité pour, semble-t-il, une charge illégale, là, effectivement. Évidemment, il est temps de resserrer un petit peu ses troupes. Il reste 25 minutes 38 à jouer dans ce match. Hors prolongation, évidemment, hors penalty également, bien sûr. Reprise pour Gendarme. Là, un tir très puissant, mais très bon placement là du premier quatuor de box-play. Retour de la NHA dans sa zone défensive. Il faut se relancer, évidemment, prendre un petit peu de vitesse son adversaire. Un gold derrière. On cherche une solution peut-être sur les hauteurs. On avait Wood là qui indiquait très clairement Amélie Jobin qui était complètement libre. Et dégagement tout à fait à propos de la part du ST Rheinach. On parvient tout de même à envoyer Louisa Vaz pour intervenir sur ce puck-là. Et vous avez peut-être vu la petite chute de l'un des officiels de cette partie. Plus de peur que de mal, on l'espère. Pour 45 secondes à tenir dans cette situation spéciale. La Rose pour Joret. Joret, il cherche une solution sur les hauteurs. Malheureusement, là, le puck un poil trop décalé de la part de Wood. La Rose à nouveau. La Rose pour Bigler. Bigler là qui se fait ceinturer. Alors, c'était presque avec le genou là. Rizer là qui était sur le puck, mais dégagement de la part de la formation du SCR. Encore 10 secondes de supériorité numérique et finalement il devrait en rester là sur cette phase d'avantage numérique. Dale qui avait pu manager un petit peu le palais, ça aurait été à l'avantage de Gendarme. Retour à Dale finalement. C'est à l'avantage du STR. Dégagement tout à fait autorisé. Graf qui manque un petit peu sur cette d'équilibre peut-être un petit peu sur cette phase là. Finalement à l'avantage de la Neuchâtel Hockey Academy et non. Amélie Jobin qui s'est heurtée à Jade Duby. Peut-être un tir peu précis ou peu malheureusement peut-être à nouveau peu convaincant, peut-être encore faut-il voir sous quel angle ce poignet est parti. Wood pour Rizer là qui a cherché la déviation juste devant par Joret. Intervention tout à fait correcte de la part de la Rose là, qui a fort heureusement attendu avant de rentrer en zone offensive. Finalement, ça aurait été récupéré par Graf. Finalement reste en main de Châteloise et mauvaise reprise ici. Juste avant la ligne bleue de la part de Shelby Wood. On doit reconstruire depuis ses bases arrière
Il reste encore 2 minutes 30 à jouer dans cette première période. Et effectivement, on donne un dégagement interdit qui ne semble pas avoir lieu d'être. Forcément, les arbitres qui vont en discuter ensemble, messieurs Singelet et Germani. Effectivement, il semble y avoir eu confusion. Engagement du coup au centre de glace. Gendarme. Hofstetter qui peut se relancer. Berset. Berset là qui a cherché la solution sur Pélissou, mais elle avait deux Argoviennes dans le dos. On a pu intervenir justement. Jobin tête la première. Jobin qui s'en sort très bien finalement. Jobin qui va chercher des solutions peut-être sur les hauteurs. Et le Palais qui sort de la surface de jeu. Et nous avons la chance d'être en bonne compagnie ce soir avec quelques... Évidemment, vous ne le voyez pas à l'écran, avec quelques jeunes fans de la Neuchâtel Hockey Academy qui tournent autour de notre matériel. Fort heureusement, pas de mal, évidemment. Encore une 25 à jouer dans cette période médiane. Wood qui patiente juste ce qu'il faut avant d'entrer. Peut-être on arrive à intervenir. Duby à nouveau. Un petit léger accrochage entre Wood et l'avant-dernière défenseuse. En l'occurrence, il s'agissait d'Aline Graff. On rentre à nouveau dans le Money Time, cette période ô combien importante pour les deux formations. Ce serait l'avantage aux Argoviennes de creuser l'écart avec un 5e but d'avance. Ce serait aussi le bon moment pour les Neuchâteloises de reprendre un petit peu le contrôle des affaires et de remettre un petit peu l'église au milieu du village. On rappelle tout de même que Reinhard jusqu'ici joue le fond de classement, 0 points en 14 matchs. Après, il peut y avoir un match où tout réussit, évidemment. C'est à voir. Et évidemment, on le disait, ce serait aussi une bonne occasion pour la NHA de prendre l'avantage en toute fin de tiers, justement pour terminer cette période médiane avec un but tout de même à l'actif. Et privé de fait Jade Duby de blanchissage. Et la Rose qui trouve le haut du poteau, le haut des montants de Jade Duby. Et justement, on arrive en fin de période. On nous a demandé entre la première et la seconde période de passer un petit bonjour à tante Suzanne d'Embrun. Par ailleurs, bonsoir, ou bonjour évidemment, à mesdames ou messieurs qui nous écouteraient depuis
encore et toujours ici à la patinoire du littoral. Mesdames, messieurs, on vous prie de nous excuser pour ce léger retard. Fort heureusement, vous avez eu la première minute complète de cette troisième période entre la Neuchâtel Hockey Academy et la formation du SC Reinach. On rappelle tout de même que jusqu'ici, c'est un 0-4 et un poteau là qui vient sauver Jade Duby, deuxième poteau en l'occurrence. Et sauf erreur de la part de cette même Coralie Larose. Une nouvelle entrée, on lance dans fond de zone. On préfère chercher des solutions peut-être sur les hauteurs cette fois-ci pour Pélissou. Pélissou là qui perd son puck, fort heureusement. On avait Jobin qui suivait et un tir direct dans la mitaine de Cindy Joret. Alors, on va pouvoir reprendre pour Gremaud. Et finalement, on se cherche toujours, décidément, sur ces phases offensives. Évidemment, on tentera de comprendre un petit peu mieux ce qu'il en est du côté de la formation de Yann Gigon grâce à une entrevue d'après-match à retrouver évidemment sur la chaîne YouTube quelques heures après la diffusion de cette partie. Encore une fois, grâce à l'investissement de vos serviteurs, tant Alexander Tommen, on rappelle, à la technique, que les joueuses elles-mêmes, bien sûr. Basel. Alors peut-être cette fois-ci une nouvelle solution là qui a été relancée par Coralie Larose. On essaie de poser à nouveau les bases, mais on se manque un petit peu. Dale, finalement, le puck reste libre pour Larose. Larose, on arrive à prendre un petit peu de vitesse et replacer le puck. Duby qui est forcé de chercher le rebond. Pélissou qui vient se présenter, ça sera pour Gendarme, mais aucune suite. Alors, on donne une pénalité à l'encontre du SC Reinach. À nouveau, alors des phases de powerplay, il y en a eu en faveur de la Neuchâtel Hockey Academy ce soir. Aussi faut-il qu'il y ait eu de bonnes des phases de jeu qui permettent justement une bonne une suffisamment bonne cohésion pour finalement, c'est même pas une histoire de cohésion finalement, hein, c'est plutôt une histoire de jeu en tant que tel, peut-être un petit peu de réussite. Larose justement, J'aurais derrière la cage qui se cherche un angle. Il y a Wood là qui vient filer devant le but. Ça finit par rentrer. 1-4. Pas de blanchissage pour Jade Duby. On le disait avant, alors un petit peu de réussite. Elle est là. Finalement, elle arrive à la 43e minute de cette confrontation. 1-4 donc. C'est encore permis, évidemment, c'est encore permis. Vous aurez la possibilité peut-être de se retrouver avec de nouvelles phases de jeu, à nouveau à l'avantage de la Neuchâtel Hockey Academy. Une nouvelle fois, Coralie Larose ici en exemple. Et en l'occurrence,
En l'occurrence, c'est Marie-Pierre Pélissou qui s'est offert cette première réussite neuchâteloise. Pour le moment, cette seule réussite neuchâteloise. On cherche une solution, peut-être un petit peu plus de réussite avec ce momentum-là. On a Pélissou sur les hauteurs, hein. Pélissou qui cherche à se démarquer. On a Dale et Pélissou, les deux qui sont libres, qui forcément attirent sur elle les éléments défensifs du SC Reinhardt, qui du coup laisse le champ libre à Duby pour intervenir. Bonne intelligence de jeu ici de la part de Marie-Pierre Pélissou, qui est parvenue à libérer un petit peu d'espace, elle et sa collègue sur son qui se trouvait elle par contre juste devant Duby. Wood qui peut à nouveau se placer. Ça a été repoussé par Duby. Là Ebungut se fait un petit peu pousser l'arrière finalement sans grands effets. Navazer qui reste disponible sur les hauteurs de la zone. Elle profite pour aller changer. Attention, bon pressing là de la part de Lia Egg. Retour des Neuchâtelois en zone offensive. Qui s'écraser contre la balustrade. Un gold qui tente de se replacer. On y parvient finalement. Un gold. Elle a Coralie Larose en support. Hein. Puck dévié par la crosse du dernier rempart du SCR. Et en deux temps, Duby qui peut à nouveau consolider son pourcentage d'arrêt ce soir. Pélissou, un bon tir frappé là de la part de Pélissou. Et évidemment, alors ça commence à un sentiment que ça commence à s'électrifier un petit peu devant la cage de Duby. Alors, forcément, passer d'une vague très haute à 4-0 et se retrouver à nouveau peut-être les pieds un peu plus sur terre, 4-1 du coup, mais avec cet avantage, on le rappelle, ce lead qu'a pris Neuchâtel dès le début du match, qui ne s'est pas concrétisé sur ses actions jusqu'ici. Peut-être la bonne réponse de Mara Frey à Fiona Sternberger. Et à peine le temps de regarder que le 1-5 vous est proposé sous vos yeux en faveur du SC Reinhardt. On était en train justement de vous rappeler évidemment le premier but de Marie-Pierre Pélissou, le 6e but de la saison pour la franco-canadienne. En l'occurrence, pour cette saison de Women's League, à la 44e justement, exactement 16 secondes après la pénalité à l'encontre de Vanessa Clé pour dureté excessive. Et là, en l'occurrence, Louisa Vaz qui s'offre cette 5e réussite argovienne. Alors, Maskalova, finalement on perd son jeu face à Wood. On arrive à aligner pour la Rose. Duby qui a laissé finalement le puck traîner. Et forcément, avec le monde qu'il y avait devant la cage, ça, on a sifflé tout de suite. Le danger était là. Là, c'était une très bonne phase de jeu là, que l'on vient de voir justement sur cette
sur ces images. Une passe qui n'arrive pas. Pélissou. Et ses collègues qui ont encore un petit peu de chemin à faire. Il reste 12 minutes 47 et 4 buts à rattraper. Petite note à qui suit de près ou de loin le hockey neuchâtelois. Pour le moment, le CP Fleurier est mené à la maison au centre des sports de glace du Val de Travers 1-2 en faveur du HC Tramelan. Et du côté des U20A, le HC Franche-Montagne est en train de s'offrir à Seignelay-Gier 4-3 le CP Fleurier. Bon, U20A, donc évidemment les futurs talents neuchâtelois qui, s'il en est, évoluent en troisième division U20. Dale et ses collègues là, qui se font quelques petites frayeurs. Le pressing est vraiment, alors là, le pressing là est très efficace. Une joueuse par phase. On arrive à maîtriser son sujet. On bloque vraiment toute tentative de sortie de la part de la Neuchâtel Hockey Academy sur cette phase de jeu. On se relance, dégagement, interdit en l'occurrence par les officiels. Évidemment, on rappelle Vaser et Frey pour un changement correct, évidemment. Alors, de là à dire à ce qu'on essaye de tricher du côté de Reinhardt, évidemment, on ne rentrerait pas dans dans ce jeu-là, bien sûr. Mais évidemment, hein, les dégagements interdits, vous le savez, pas de changement pour l'équipe qui en est fautive. Forcément, dès la première occasion, dès qu'on passe la ligne rouge, tout de suite, on profite pour aller changer. La Neuchâtel Hockey Academy qui du coup peut se dégager. Dégagement interdit en l'occurrence. Pélissou et ses collègues qui discutent à distance. Avec le grand soutien de futurs fans de la Neuchâtel Hockey Academy. Peut-être que vous l'entendez à travers notre microphone. Jobin et ses collègues qui se doivent de maintenir la pression, de maintenir le lead physique et technique sur ces phases offensives. Bah, encore faut-il pouvoir sortir de sa zone, évidemment. Intervention de la part des jambières de Gwendoline Gendarme, qui est parvenu à conserver, à parfaitement protéger son puck. Un dégagement, on a tenté de sortir par l'aile droite. Maskalova qui intervient, là elle est ceinturée par deux joueuses. Attention tout de même à ne pas commettre la faute de trop. On est parvenu à dégager le puck. Ce sera à l'avantage de Gendarme qui décale sur sa droite. On retrouve une solution pour Coralie Larose à pleine vitesse. Il se heurte à nouveau à Jade Duby. Larose, on a Pélissou dans les environs. On a également Dale. Attention, Duby qui intervient. Duby intraitable ce soir. Elle n'a laissé passer qu'un but. Elle n'a laissé passer qu'un but depuis le début de cette partie. Alors qu'il reste un peu moins de 10 minutes dans ce match, disons dans la période, dans la troisième période, très précisément. Durant ce temps réglementaire, Dale qui trouve sa collègue sur les hauteurs et le puck reste en main neuchâteloise. Non, finalement, on est parvenu à le dégager malgré soi.
Dégagement de Matter. Et une nouvelle entrée en zone tout à fait correcte de la part de la Neuchâtel Hockey Academy. En tout cas, sur les phases où très clairement les deux joueuses parviennent cette fois-ci à communiquer sans que l'une ne puisse entrer trop rapidement en zone offensive. On est très attentif à ces points tactiques évidemment. Tentative là loin sur les hauteurs de cette patinoire secondaire, peut-être à l'avantage de Jobin. Et rien à faire. Rizer qui décale pour Gendarme. Alors sur ce dégagement là, le puck a touché la canne et les arbitres donnent 2 minutes de pénalité à l'encontre de Feli Rizer. Alors évidemment les arbitres qui prennent leur temps pour les explications. L'occasion pour nous de vous donner également quelques petites informations intéressantes pour ce qui concerne l'équipe nationale féminine suisse, en l'occurrence la Women National Team qui continuera sa préparation aux Jeux Olympiques du côté de Bâle, un tournoi des 3 nations qui se déroulera à mi-décembre en l'occurrence, à la prochaine pause nationale. Avant, il s'agit très clairement de la dernière phase préparative à ces JO de Pékin. Et on espère évidemment retrouver des chances de médailles. Évidemment, on a envie d'y croire évidemment. Tant pour les joueuses de la Neuchâtel Hockey Academy, si l'une ou l'autre venait à être sélectionnée, mais également pour l'équipe masculine, bien sûr, de hockey sur glace. Par ailleurs, un point qui va intéresser également le hockey amateur se déroulera durant le mois de décembre, en l'occurrence l'Universiade d'hiver de Lucerne qui est en place depuis maintenant plusieurs années. L'Universiade d'hiver qui cette fois-ci s'arrête à Lucerne. Les équipes féminines, en l'occurrence le tournoi féminin se déroulera du côté de Sursee et les hommes iront jouer du côté de la Bossard Arena de Zug. Évidemment, toutes les informations sont sur leur site internet, sur le site internet des Universiades d'hiver, et un preview, évidemment le roster annoncé de la formation helvète, des formations helvètes, pardon, est disponible sur le site sihf.ch, évidemment, site que vous connaissez évidemment certainement de la Swiss Ice Hockey Federation. On revient ici après cet engagement et cette longue discussion. Finalement, pas de pénalité, vous l'avez bien vu. Très bonne incursion, là, en l'occurrence, de la part de Lia Heger, qui est parvenu à aller chercher entre les jambes de Fiona Sterenberger. Mais là, on a eu un petit choc. On espère évidemment plus de peur que de mal. Sauf erreur, c'est Ophélie Rizer qui s'est fait un petit peu secouer sur cette phase. On a un peu de mal à comprendre exactement ce qui s'est passé. Elle semble s'être fait plaquer contre la bande, peut-être le souffle coupé. On reprend en zone argovienne en avantage numérique cette fois-ci. Une nouvelle possibilité pour la NHA. Et en l'occurrence, Victoria Maskalova qui s'en va donc pour charge illégale, vous l'avez bien compris.
On est en train de chercher les noises, de chercher à bloquer le puck à tout prix du côté de Reinhard. Évidemment, on joue la montre. Il reste 6 minutes 40 et on est en désavantage numérique. Avantage au Neuchâtelois, Zingold pour Gendarme qui cherche une solution sur sa droite. On a trouvé peut-être Duby en 2 temps qui parvient à geler. Alors, bon, elle avait ses défenseuses directement à disposition pour un éventuel dégagement, mais on a préféré jouer la sécurité au maximum. Wood et ses collègues qui peuvent à nouveau s'installer. On a lancé le deuxième quintet d'avantage numérique du côté de la Neuchâtel Hockey Academy. La Rose qui prend un petit peu de vitesse. On arrive à se lancer. Joret qui vient se placer sur son couloir droit. La Rose seule, la Rose pour Wood. On va chercher la déviation là devant Duby. La Rose à nouveau. La Rose, elle a trouvé une solution peut-être sur son aile gauche, mais finalement, bon tir du poignet sans succès. Duby qui est mise à contribution ce soir. Malheureusement, nous n'avons pas les statistiques exactes de tir des deux formations. On se lance, on essaie de conserver évidemment son avantage. Il reste encore 15 secondes de supériorité numérique des Hirondelles. Alors, hors-jeu très net. Hors-jeu très net. C'est toujours le danger lorsque vous avez tendance à dribbler ou essayer d'éviter ou plutôt de protéger le puck sur la ligne bleue. Effectivement. Les officiels avaient vu juste. On arrive au bout de cet avantage numérique. Gremaud dégage sur la cage de Duby. Les deux formations cette fois-ci sont à 5. Maskalova qui est revenu sur le glaçon. On essaye de protéger sa défensive. Mais le puck, lui, a choisi de quitter la glace. Alors est-ce qu'il l'a choisi? C'est une autre chose, mais le fait est que l'on s'apprête à nouveau à engager en zone neutre. Gremaud sur ses bases arrières, on essaye de construire à nouveau de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités pour gêner au maximum la défensive. On rappelle ce soir qui tout au long du match, la défensive de Reinhard qui a été très solide, absolument intraitable. Il y a eu beaucoup de tirs cadrés de la part de la formation de Châteauloise, mais Jade Duby a également répondu, on rappelle 1-5, mais peut-être les choses auraient été différentes si les deux poteaux étaient rentrés, les deux poteaux de Coralie Larose que vous avez pu voir durant cette partie. Justement Larose qui a été trouvé Jobin, qui donne pour Wood pour Larose peut-être devant la cage de Duby. Non, c'est pour Larose justement. Relance, cette fois-ci c'est sur la jambière gauche de la dernière joueuse, de l'ultime joueuse du SC Reinhard, et choisit de relancer sans l'intervention de l'arbitre. Alors ça aurait été judicieux de siffler, mais il n'en est rien. Pélissou là qui avait trouvé le bon angle là pour aligner Rizer. Pélissou à nouveau, Rizer qui vient se placer très haut sur sa zone. Elle est accompagnée de Gendarme et Pélissou qui se heurte à nouveau à Jade Duby ce soir. Est-ce que la messe est dite? Il reste encore 3 minutes 51 pour en décider. Évidemment, plus le temps s'écoule, plus les chances des Châteauloises s'amenuisent. Et là, clairement, une charge illégale de la NHA. Sauf erreur sur Maskalova qui a
qui a dû sentir son crâne bouger. Pénalité cette fois-ci à l'encontre de la Neuchâtel Hockey Academy. Première opportunité de supériorité numérique à la faveur des visiteuses ce soir pour un cross-check en l'occurrence. 2 minutes de pénalité à l'encontre de Marie-Pierre Pélissou. Cette fois-ci, c'est au tour de Reinachrin de parler. Et clairement hors jeu, signalent les officiels. Alors évidemment, cette intervention-là ne plaît pas du tout au banc, semble en tout cas ne pas plaire du tout au banc du SCR. Pour une 37 d'avantage numérique argovien. Et un engagement sur la phase offensive, plutôt sur la zone offensive neuchâteloise. Joret qui parvient à contenir un petit peu cet essai de sortie de zone du premier shift de powerplay. Et Joret cette fois-ci qui s'est fait un petit peu avoir. On arrive à prendre un petit peu plus de vitesse cette fois-ci. Sternberger là, qui reste un petit peu sur ses appuis. Hofstetter en l'occurrence qui était parvenu à aller inquiéter à nouveau par le couloir droit, par le couloir gauche du point de vue de Sternberger sur ses bases. Vazer qui perd son puck. Pose la charge à nouveau et cette fois-ci c'est Cindy Joret qui s'est fait avoir. Alors on va être tout à fait honnête avec vous, on n'a pas vu l'entier des idées de l'action, mais effectivement on parle d'agression dans les tribunes ici. On commence à avoir un petit peu peur tout de même pour Cindy Joret. Rappel, on aura rendez-vous sur hockeyfanradio.ch avec de la deuxième ligue et de la National League. Ce sera demain, mesdames, messieurs, du côté de Bulle et ici même sur la chaîne YouTube de la Neuchâtel Hockey Academy. On vient de reprendre effectivement, alors c'est la capitaine Nadine Hofstetter qui a été renvoyée au vestiaire et selon toute vraisemblance à très juste titre. Alors qu'on arrive au bout de la pénalité première, les Neuchâteloises qui du coup se retrouvent à 4 contre 4 désormais. On va chercher de nouvelles opportunités, peut-être avec Riser et le puck qui est lâché un petit peu trop tôt là, le rebond. Attention, la mitaine de Jade Duby. Et alors cette fois-ci, on ne laisse vraiment plus rien passer du côté des officiels. 2 minutes de pénalité à l'encontre du SC Reinhardt pour un coup de crosse. Bon, ce sont des fins de match comme il peut en arriver évidemment. Surtout dans du hockey à ce niveau-là. Gendarme pour Wood, on cherche peut-être une solution, peut-être on va pouvoir la trouver à 4 contre 3 éventuellement, à se créer de nouveaux espaces, de nouvelles opportunités de mener à bien la tâche qui incombe aux joueuses de Yann Gigon. Ici Wood justement. Riser pour Wood à nouveau. Wood pour Riser sur sa droite.
Il reste encore quelques secondes à jouer dans cette troisième période, encore une trentaine de secondes. Wood qui, alors cette fois-ci forcément, on va commencer à s'offrir des assauts du côté de la NHA. Dégagement à point nommé des Argoviennes. On profite évidemment pour lancer les trois dernières joueuses du STR pour ce match. Et les Neuchâteloises sont au complet. Inès Berset justement qui est revenue sur le glaçon. Victoire